sais que ça c'est trop bien. Tu sais que j'en parlais de ouf avec mes copines quand j'étais à Paris et tout. On disait putain, mais là, j'aimerais trop avoir un visu sur les gens qui étaient avec moi au lycée. Genre savoir ce qu'ils sont devenus, puisque ça fait 10 ans, du coup, tu vois. Ouais. Savoir ce qu'ils sont devenus. Juste faire la soirée, tu sais, comme aux States, là, aux United States. Ah ouais, c'est les... Comment ils appellent ça? Les reunions. Voilà, c'est ça. Genre tous les 10 ans. Tu vois. Genre voilà, juste ça. J'aimerais trop. Ouais, c'est un truc que les lycées, ils organisent pas en France. Non, c'est pas français du tout. En Belgique, ils le font, par contre. Mon voisin, il y est allé il y a 2 semaines. À son truc, là. Alors que ça fait pas 10 ans du tout, parce qu'il est beaucoup plus jeune que moi. Mais, mais ils ont quand même des réunions de retrouvailles... des anciens du lycée, ils appellent ça. Je suis arrivée à la fin, mais bref, tout que te void. Pour revenir aux enfants, c'est au moment où tu viens de coucher les enfants. Le panard, c'est quoi un panard? Moi, les panards, c'est les pieds, mais... C'est les pieds, les panards. Je me souviens, quand j'étais en primaire, je notais des trucs que mes potes disaient en mode « On verra ce que tu me en diras dans 20 ans ». Attends, quoi? On verra ce que tu en diras dans 20 ans. Le pied en mode... Ah, le pied en mode... Ok, oui. Ah, genre en mode... Ok, oui, c'est genre... c'est trop bien. J'ai pas compris ta phrase, tôt. Je me souviens, quand j'étais en primaire, je notais des trucs que mes potes disaient en mode « On verra ce que tu en diras dans 20 ans ». Ah, c'est bon, j'ai compris. Elle les notait et en mode, elle se disait, elle, dans la tête, on verra ce que je disais, ce que mes potes... Ce que je pense... On verra dans 20 ans ce que je vais penser de ce que mes potes disaient. Parce que... Ok. T'inquiète, on verra, bouffonne. Merci beaucoup, Kipsy. Merci pour l'abonnement offert à Audrey. Nom de Dieu. Merci beaucoup. Genre, je notais et je garde pour plus tard. Oui. Ok. Moi, je suis trop content d'avoir gardé tous mes cahiers de lycée et de collège. Moi, j'ai tout jeté. Oh non, mais quelle erreur, En fait, je suis quelqu'un qui suis très nostalgique. Et du coup, genre, un coup de temps en temps, je dirais pas tous les ans, tu vois, mais un coup de temps en temps, je vais checker. Et tu sais, il y a les petits mots écrits dans les coins du cahier. Mais ça a été une bonne période ou pas, toi? Oui, enfin oui et non. En fait, je garde que le positif dans ma tête, donc oui. Alors, j'ai pas le... Mon cerveau, je sais pas d'où sort cette capacité. J'ai cette capacité à oublier tout ce qui est négatif. Genre, dès qu'il y a un truc qui me plaît pas, pour le coup, ça me casse les couilles. Genre, le lendemain, t'oublies. Parce que moi, j'ai tout jeté justement pour faire du ménage aussi dans ma tête, tu vois. Ouais, je comprends. Bah, il y a des trucs que j'ai jetés, mais globalement, j'ai gardé. Bonsoir, Antinox. Merci beaucoup pour ton 5e mois. Mais ouais, du coup, basiquement, tout ce qui me... ce qui me rapportait des bons souvenirs, bah, je les ai gardés. En vrai, je suis un peu nostalgique aussi, tu vois, je sais que quand on en parlait avec mes potes et tout, j'étais assez nostalgique de la période du lycée et tout ça. Mais jusqu'à garder les trucs comme ça, non, j'avoue que j'ai tout jeté. Ce qui me ferait plus délirer, c'est les trucs du collège. Des fois, quand je retrouvais des petits mots, tu sais, que je mettais dans ma trousse. C'est les meilleurs mots. Ça, c'est trop drôle, ça, quand tu retrouves ça. Puis tu te rends compte à quel point t'étais cringe et t'as envie de crever. Bah ouais, non, justement, moi, ça me fait rire. Ah, moi, j'avais clairement envie de mourir. C'est quoi, j'allais chercher un cahier, là, j'arrive. Je me suis donné envie. Oui, je vais chercher un truc, j'arrive. My God, moi, je continue de manger. Je mange pendant que je discute avec vous, là. Oh my God. Bonsoir, Aka. Comment vas-tu? Mais du coup, Alex, si jamais ce que t'étais en train d'écrire, tu sais, comme tu l'écrivais à Max, tu fais un copier-coller, sinon t'emmerdes pas. T'es pas obligé de me faire un truc personnalisé ou je sais pas quoi, là. T'emmerdes pas. J'ai gardé tous mes cours de lycée, mais c'est juste parce que j'y arrive pas à m'en approcher sans breakdown. Comment ça? Tu les as gardés? Ah oui, tu les as gardés parce que t'arrives pas à t'en approcher assez pour les jeter. Ok, ici. Ouais, c'est... Ouais, moi j'étais pas très fan de cette période. Donc j'ai
j'ai pas voulu trop garder de trucs. J'ai eu envie de faire du ménage. Ça prenait trop de place en plus. J'ai même jeté des trucs de post-bac. J'ai rien gardé. J'ai des trucs vraiment que... elle comprend rien à ce que je dis. Faut que j'apprenne à parler. Non, non, t'inquiète, c'est moi, c'est parce que je lis de travers. C'est parce que je lis de travers, c'est parce que je lis trop vite. Fatiguée, j'ai passé toute ma semaine dans un truc à la con qui sert à rien. Mais c'est le week-end, donc ça va, et toi? Bah, c'est un truc à... C'est quoi le truc à la con qui... C'était AK. Go se reposer, là. Là, c'est le week-end. C'est le week-end, sinon ça va, moi. Aujourd'hui, c'était pépouze. C'était un petit talk, mais comme c'était... c'est normal, vu déjà parce que j'étais un peu à l'ouest, j'ai eu l'impression. Plus, j'avais à la fin super faim, donc du coup, j'arrivais plus du tout à penser. Et en plus, vu qu'on est quand même assez jeunes, je veux dire dans la plupart dans le chat, dont moi et Max, c'est normal, on a notre expérience jusqu'à maintenant, mais finalement, on n'a pas non plus une expérience jusqu'à ce qu'on soit... jusqu'à ce qu'on ait 50 ans, quoi. Donc du coup, c'est normal, on n'a pas non plus 300 000 choses à dire. Heureux. J'ai retrouvé mon agenda. Oh! L'agenda, c'est le meilleur truc. L'agenda, bah, c'est là où il y a tous les mots. Tous les mots. Là, il y a un truc avec un marque-page. Oh, c'est des anniversaires, on s'en fout. Tu faisais signer à la fin de l'année par les gens? Ouais, j'étais ce genre de gars. Ouais, en mode comme aux États-Unis, avec leur book de fin d'année, là. Ouais. CEJ, un truc pour trouver du travail, mais mood d'être en CP alors que t'as 20 ans, quoi. Donc on se fait chier, et avec François Xavier, il nous dit des trucs qu'on sait déjà. Ah putain, j'imagine, quel enfer. Oh, j'imagine que t'as dû te faire chier, effectivement. Oh, c'est un agenda pas drôle, ça. Oh... Le carnet de liaison, c'est vrai ça, my god, mais putain, vous sortez des vieux dos. Ça, il faut que je les retrouve parce que j'ai des mots des profs, mais parfois c'est hilarant. Oh. Ah, moi j'étais une catastrophe aussi. Hein. Oh, genre. Attends, c'est quoi ce papier collé? Moi, des fois, dans mon carnet de liaison, j'avais des trucs en mode est arrivé complètement défoncé en cours. Allez, et allez, hein. A dormi toute l'année. Allez. Bonne soirée. J'étais là, genre, putain, yes. Est arrivé et puait la beuh. Voilà. Insane. La vie de ma mère, j'avais un emploi du temps de merde en seconde. Moi, j'avais un emploi du temps de ministre. J'arrivais à 8h, je dois repartir à 17h. Hein. Ah ouais, bah moi aussi, je vois là, le jeudi, je faisais 8h, 8h40, 17h43. Je faisais du 8h30, 18h. Mm-hmm. Ta mère, c'est quoi son emploi du temps de merde? Avec mon meilleur pote, il y a 3 ans, on a enterré 2 boîtes avec des vieux objets qui nous faisaient... Ah, le message est remonté. Nous faisait kiffer quand on était petits. Ah, mais c'est genre une boîte à souvenirs, comment on appelle ça, Ah, les trucs qu'ils font aux États-Unis là. Tu sais, quand t'enterres la boîte là. Comment ça s'appelle cette... Capsule temporelle. Ah, insane. What the fuck, des schémas de physique chimie, j'ai envie de crever. Ah, j'ai trouvé. Oh, Max du futur, sache qu'il est 14h01, qu'on est le mardi 7 novembre et que je suis en cours d'anglais. On parle du street art et que c'est de la merde. Tu vois, je me remercierai... Oui. C'est trop bien. Je me remercierai jamais assez d'avoir fait ça. Oh, je suis trop content. Bah, sachez que du coup, le 7 novembre 2017, je me faisais chier. En cours d'anglais. Tu continues de faire ça? De t'écrire des messages pour le futur? Non. C'est un peu un truc que j'ai perdu du coup. Je suis un peu triste, mais je perds le smile. Tu devrais, hein. Il y a une appli pour ça maintenant. Ah si, je programme des tweets. C'est trop rigolo. Tu programmes des tweets? Oui. Mais pour le futur, genre tu peux tweeter jusqu'à 1 an à l'avance. Wesh. Du coup, c'est grave rigolo. Ah, en physique, j'avais besoin d'un cahier 24-32, mais on s'en fout en fait, ta gueule. Go t'envoyer un SMS pour le futur. Giga drôle. Alors, c'était bien les États-Unis. Oh. T'imagines? Si encore. Je jure. Tu dis, bah,
Du coup, maintenant, je suis mariée et j'habite là-bas, quoi. J'ai la Allez, nationalité. Allez. Alors, l'agriculture intensive, une solution pour assurer la sécu alimentaire en respectant le DD des 3 piliers. Ta gueule. Ah, le développement durable et ses 3 piliers. Ok, intéressant. C'est de la merde du coup. Moi, j'ai un clash entre ma mère et mon prof de physique-chimie parce qu'il voulait pas que j'utilise des classeurs. La dispute a duré plusieurs pages et les autres profs les lisaient, se tapaient des barres. Bah, tu m'étonnes. Mais c'est qui ce prof? Mais il casse les couilles juste pour avoir des classeurs, putain. Ah, mais si c'était la seconde, j'avais le prof de français qui m'a fait lire des livres. Le seul. Putain. Ah, mes cours d'espagnol, je comprends rien ce qui est écrit. Tarea para las vacaciones, prepara una publicidad para invitar a viajar a un país hispanohablante. Ah, ça j'ai compris, hispanohablante, ça veut dire qu'il parle espagnol. Tu sais que on faisait plus d'heures au collège-lycée enfin, au taf. Enfin, moi, c'était mon cas. Si tu comptes les devoirs et tout ça. Hein. Ah bah clairement, tu bosses plus quand t'es en cours. C'est n'importe quoi. Hein. Déjà que tu fais vraiment genre 8h, 17h sans broncher. Devoir commun de SVT, mais au secours. Mes cahiers de lycée, il y a des petits mots en mode j'y peux trop, il m'aime aussi, il est robot. Avec toutes les fautes d'orthographe Ah qui vont bien. Moi j'avais un amoureux. J'avais un amoureux quand que j'avais rencontré en 5e. Et du coup, bah, c'est tous mes petits mots de collège, c'est que ça, c'est que des petits mots avec mon amoureux qui en fait était dans la même classe que moi. Donc en fait, on faisait c'est que des petits mots à base de je t'aime, de je sais pas quoi là. Et quand je les retrouve maintenant, et bah, ça me cringe à mort. C'est horrible, voilà. Ah ouais, tu trouves même pas ça un peu mignon? Non, c'est pas mignon du tout. C'est horrible. Et on est restés longtemps ensemble hein, pour des petits amoureux de collège. Hein. On est restés ensemble jusqu'en 3e, je crois, ou un truc comme ça. Wow, la vie de faire 3 ans! Ouais. Ouais, c'est énorme. À cet âge-là, c'est énorme. Hein. Quand t'enchaînes 2 heures de sport dans le froid, puis 2 heures de maths, et 10 minutes de pause, et ça vient de changer. Non, mais c'est ça. Hein. Plus 2 heures de transport matin et 2 heures de transport le soir. Alex, on n'a pas la même vie. J'écoutais en cours, en fait. Désolé. Désolé, vraiment désolé. Non, moi, c'est parti en caca chouette à partir de la 6e. C'est parti en sucette. En susu. Hein. Ouais, j'avais des gros problèmes avec les surveillants et tout. En plus, je dois avoir des mots dans mes carnets en mode fume une cigarette à l'insu des professeurs ou je sais pas quoi, tu sais, genre, enfin bref. Une connerie comme ça à chaque fois. Pique la racaille. Ouais, c'était un peu ça. Hein. Crise d'ado, quoi. On essaye de se donner un genre, je dirais. Ouais. Un peu ça. Hein. L'adolescence, c'est pas... En plus, moi, mon adolescence, c'était les années où c'était la mode d'être émo et tout ça. Oh, t'écoutais du Avril Lavigne. Ah bah oui, j'ai les CD d'Avril Lavigne et tout ça. Nous, on a à l'époque, quand j'étais au collège, c'était... fin collège, c'était la tectonique. Ouais. Ah oui, d'accord. Emo, c'était au début du collège. Donc, il y a eu la période emo et tout. Ah ouais, non, ouais, c'était... Fume une cigarette en 6e. Ah mais ça vous sache, moi j'ai... Et sachez que moi j'ai fumé une cigarette en cours de sport en 6e, pour vous dire à quel point j'en avais rien à foutre du sport. Je me suis pris un rapport, j'ai été chez la principale. Ah bah tu m'étonnes que tu t'es pris un rapport. Ça devait être aussi interdit de fumer à l'intérieur, comme le mien, je pense. Hein. Ah bah oui, enfin, en fait on avait un cours de sport qui était prévu, on devait aller courir au stade, et du coup on s'était dit bah c'est trop cool, on va fumer au stade discrètement pendant le cours, on en a rien à foutre parce que le stade, bah, y a plein d'endroits pour se cacher, tu vois, donc... Sauf qu'en fait, on n'est pas allé au stade, du coup, bah, tous mes potes qui voulaient fumer une clope avec moi, ils se sont dégonflés, et moi j'étais en mode, rien à foutre, je fume une cigarette. Et du coup, je me suis allumé une clope dans l'enceinte du collège. Voilà. Ça me fait rire parce que j'ai fait la même. Hein. Le gymnase, enfin l'endroit où on faisait le sport... C'était l'endroit des fumeurs. Hein. Juste à côté des gens qui font du sport, c'est vraiment un régal. Hein.
Oh, les autres qu'on n'a rien à foutre, quoi. Qu'on appelle ça, le terrain de basket qui sert à tout sauf faire du basket. Nickel, ouais, clairement. Moi, ça me déglingue. C'était vraiment l'endroit le midi où quand on savait que tous les fumeurs ils se retrouvaient là après avoir mangé parce que bien sûr on pouvait pas se passer de notre clope après le repas du midi. Ouais, mais la clope après manger, elle fait tellement du bien. Ouais, je te jure. Hein. J'ai jamais fait de crise d'ado. Hein. Nous, c'était derrière les préfabriqués du lycée. Genre, après manger, t'allais derrière les préfas, bah t'avais genre 7 personnes qui étaient en train de fumer. Je vois que tout le monde a eu de bons souvenirs sur ça, que vous avez de la chance. Ouais, j'ai lu ton message, Silver. C'est pas franchement des bons souvenirs. C'est juste que j'ai fait une crise d'ado, quoi, tu vois. Donc, du coup, ça me fait rire de penser, de me réfléchir maintenant à genre ce que je faisais pour être une thug, tu vois. Genre à fumer des clopes dans l'enceinte du lycée, collège. Genre à fumer sur... à traîner, tu vois, genre... sécher les cours. J'arrivais complètement défoncée à 8h du mat. C'est pas non plus... Non, moi ça, j'avais pas. Ouais, moi c'était n'importe quoi. Hein. Nous, on buvait même dans les toilettes du lycée. Ah ouais, non. Pour arriver en cours et que ça passe plus vite. Ah oui, oh, c'est dur. Ouais, non, mais c'est ce que disait Phila, hein, ça donne envie d'avoir des gosses. Hein. Faites des enfants. Ah, vraiment. Ah, vraiment. Non, hein. Non, au lycée, j'ai su m'entourer de gens qui savaient bosser pour essayer de me pousser un peu vers le haut, mais j'ai toujours été une merde, donc ça a pas marché. C'est giga vrai en plus. Hein. Oh la moi, violence. J'étais entouré de gens, ils avaient 17, et puis moi j'étais le teuteux qui avait 7. Mais la violence que t'as envers toi-même, wesh. Mais c'est vrai. Mais putain, la vache. J'ai pleuré la première fois que j'ai eu une retenue. Ah bah moi aussi j'ai pleuré. La toute première fois que j'en ai eu une, bien sûr que j'ai pleuré. J'en ai eu une, j'étais en primaire. C'était même pas de ma faute, c'était une punition collective. J'ai chialé ma race, hein. Oh bah tu m'étonnes. J'étais une très bonne élève, tout ça. Enfin, à l'époque, j'étais la chouchoute de la maîtresse. Oh, je te déteste. Ah bah. Sorry. Non, j'étais pas le chouchou, mais tu sais, j'étais attachant. Ne redis jamais ce mot. Hey, t'es célibatant, quoi. Célibatant et attachant. C'est mon nouveau t-shirt de Sekiabi, comme pas. Pardon, je suis un peu rire. Parce que j'imagine trop. Tu sais, le truc Tinder et tout. Non, mais vas-y, laisse tomber, je suis mort. Non, mais c'est vrai. En primaire, genre, j'étais casse-couille parce que je faisais que de papoter, mais j'étais tellement mignon. Je pouvais rien me dire. Hein. Non, et moi, en plus, ma première retenue, elle était rude. Hein. C'était une retenue, personne ne l'avait. Hein. C'était la retenue de 2 heures le mercredi après-midi au collège. Celle-ci, tu la mettais qu'au fils de pute, tu vois, littéralement. Moi, genre, c'est ma toute première retenue et je sais même plus pourquoi. Oh la vache. La toute première retenue que j'ai eue, bah, il y en a pas. Mais ça m'étonne pas, Phila. Non, moi non plus. Phila, tu devais être un très bon élève, toute calme et tout. Hein. J'écoutais de la K-pop et j'étais super content. C'est marrant, ça vous ressemble tellement. Non mais oui, moi j'étais une grosse pipelette. Truc nul, et c'est pour ça que j'ai plein de mots à la con dans mes cahiers. Parce que je faisais que de parler en cours. Du coup, quand on me disait ferme ta gueule, bah j'écrivais. En vrai, avoir des enfants et de bons parents, c'est très différent. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Mes parents étaient de bons parents en soi. Hein. C'est juste que moi j'étais infernale. J'étais comment on appelle ça? Comment on appelle quelqu'un qui fait tout le temps le contraire de ce qu'on lui dit de faire? Hein. Un casse-burne? Il y a un mot pour ça, il y a un adjectif. Je connais pas. Tu sais, quand tu défies l'autorité, quoi. Comment on appelle ça? Ah, merde. Je connais pas. Contradictoire. Voilà, c'est ça. J'avais un esprit... Rebelle. J'avais un esprit... Voilà, l'esprit de contradiction. J'avais un esprit contradictoire à donf. Donc, en fait, si tu me disais vraiment, genre... Bah, en gros, c'est ça. Ouais, si tu me disais de pas fumer, je suis allée fumer. Ouais. Si tu me disais
d'aller en cours, bah j'y allais. Si j'étais vraiment obligée, j'y allais, mais genre je faisais tout pour être contrariante, quoi, en gros, tu vois. Alors, tu vois, ouais, c'était un peu ça. Et le problème qui se passait, en plus, c'est que comme j'étais une excellente élève, c'est-à-dire pas excellente dans mes notes, mais j'étais excellente, c'est-à-dire que je suis arrivée avec un excellent dossier, puisque j'étais la maîtresse en primaire et tout, tu vois. Je suis arrivée au collège et tout, j'étais un peu la chouchoute de la maîtresse et tout. Et ce qui faisait que les professeurs, je les connaissais depuis longtemps, et du coup, les professeurs m'adoraient. Donc, j'avais beau faire de la merde, bah, par exemple, j'ai jamais été renvoyée, tu vois. Ouais. Alors que ça, c'est pas normal, tu vois. Parce qu'en fait, je faisais de la merde, mais j'arrivais toujours à m'en sortir. Et ça, c'est pas ouf, oui. tu vois. Parce que les gens m'aimaient bien, parce que le surveillant m'aimait bien, parce que, genre, finalement, ma prof de français, par exemple, je lisais jamais ses livres et, genre, je faisais jamais ce qu'elle me disait de faire. Elle m'aimait bien, alors elle me trouvait toujours des excuses, tu vois. Ouais. C'est les gens comme ça, là, tu vois, genre en mode... Et je cherchais pas à ce qu'ils me trouvent... Je cherche des excuses, mais en fait, ils m'en trouvaient, quoi. En primaire, j'ai souvent été punie pour cause de dissipation. Mais pourquoi ça m'étonne pas? Je suis sûre que toi aussi, Max. Dissipé. Ah, de ouf, mais moi, mais sipé à donf. Sipé à la mort. Oh, j'en étais sûre... Toi, j'attends le déjà. Ah, je l'ai dit, hein, j'ai dit sipé à donf. J'étais sûre qu'elle allait dire ça. Nom de Dieu. Ça y est, j'ai déjà plus faim. C'est bon, je vais remettre les câbles. Mais ouais, clairement. Clairement, j'étais dissipé à donf. Mm-hmm. Genre, mais moi, j'ai une capacité de concentration, mais minime. C'est-à-dire que le seul moment où j'arrive à me concentrer, c'est quand je joue au jeu. Mais sinon... Ah. Non. Genre, je regarde un film... Tu fasses autre chose. Si. Alors, maintenant, les films, ça va, mais quand j'étais petit, ma mère elle me posait devant un film, en 10 minutes, j'en avais marre. C'est trop drôle. Vous avez pas changé, c'est trop marrant. Et c'est encore comme ça, l'esprit de contradiction? Ouais, je suis encore obligée de un peu me faire violence. C'est-à-dire que ça va maintenant, enfin, je veux dire, plus tu vas vieillir, plus t'as... moins t'as de gens ce qui est normal, hein, qui va avoir une autorité sur toi. Voilà, c'est ça. Mais je sais que c'est pour ça que je travaille pas... comment dire? Que je travaille pas dans le commerce. Parce que en fait, il suffit qu'il y ait... Bah, justement, typiquement, l'anecdote de Kipsy tout à l'heure. Moi, si ça m'arrive, imaginons que j'ai un client qui me parle super mal, ce qui arrive très souvent hein, dans ce genre de truc, qui me dit genre en mode ouais, vous allez me chercher ça, genre en mode pas de merci, pas de bonjour, je sais pas quoi. Mais moi, il y a moyen que en fait, je lui parle super mal. Ah oui, je le remballe de ouf. Moi, je le remballe. Et si jamais j'étais serveuse, c'est-à-dire dans un resto ou je sais pas quoi, ce qui d'ailleurs a fait que j'ai arrêté très vite, hein, parce que je l'ai fait, de travailler en tant que serveuse et tout. J'avais un peu testé parce que bah, c'est quand même le meilleur moyen quand t'as pas de diplôme, quand t'es très jeune, de faire du fric. Bon, disons que je me suis fait renvoyer pendant ma période d'essai, quoi. Ouais, non, mais ça m'étonne pas. Moi, pendant ma période d'essai, j'ai fermé ma gueule. Mais je me suis fait renvoyer, ouais. Mais aujourd'hui, il y a un connard qui me parle, qui me demande un truc sans me dire bonjour. C'est la spécialité des gens, ça, de demander des serviettes. Je demande des serviettes tout le temps. Et il faut quoi avec les serviettes? Je pourrais avoir une serviette, s'il vous plaît? C'est... Serviette? Ah oui, c'est même pas serviette, s'il vous plaît, c'est serviette. Serviette? Bon, je les regarde, et je leur dis bonjour. Oh putain. Une fois, serviette, et réinsistant. Ah. Je leur dis bonjour jusqu'à ce qu'ils me disent bonjour. Et après, je leur donne la serviette, et puis je fais la prochaine fois avec un s'il vous plaît, ce sera mieux. Merci. J'en ai rien à foutre. Donne-leur des tampons, je te jure. Je vais leur mettre des tampons. Tu sais, tu devrais avoir un tampon qui est déjà fait où c'est marqué connard. Tu sais, paf, tu lui tapes sur le front, tu vois. Tiens, connard. Ah oui, d'accord, un tampon genre. Pour prévenir mes autres collègues, ça lui écrit tampon, ça lui écrit connard sur le front. L'esprit de contradiction lors du permis, ça devait être cocasse. Ne roulez pas sur les piétons. Non, mais ça va, je suis pas terrible. J'étais très terrible. T'as su, désolé, je repense à ta chien, ça me débecte. Je suis désolée, je suis bloquée t'es sur trop mal ça. par mon attachir là.
Mais c'est littéralement la personne que j'étais. J'étais casse-couille, mais attachant. Mais non, 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 je crois que ce serait sûrement détesté. Pourquoi? Je pense. Je pense que tu m'aurais énervé. Je pense que j'étais, vu que j'étais dans une période un peu embellie de ça, j'avais tendance à détester les gens assez facilement, tu vois. Et si tu t'étais défini comme attachant. Non, mais non, c'est avec mon regard extérieur que je te définis comme ça. Putain. S'il vous plaît, je me respecte. Hein. C'est-à-dire que voilà. Si tu ne mets pas ce mot dans ta bio Tinder, je vais péter un plomb. J'ai plus Tinder, j'ai désinstallé. T'as désinstallé? J'ai tout désinstallé. C'est bon, Nick, casse les couilles. Ouais. Et puis il faut pas que je trouve en fait. Faut que je me retienne de trouver. Ah, mais oui, si je les pars États-Unis. Ah non, aux US, bah miskina. Hein. Ah, mais go, après, tu vas voir le Tinder des États-Unis. Oh my god, les Américains et tout là. Ah non, j'irai pas sur Tinder des États-Unis. Ah bon? Pourquoi? Parce que tout le monde va m'aimer là-bas, donc j'aurais pas besoin. Je serais attachant aux États-Unis. Vas-y, ça me débecte. Ça faudrait que ça te trauma comme ça. Non mais c'est ce mot, en fait, j'ai l'image de vraiment de quelqu'un qui dit ça, tu sais, genre la personne hyper énervante, irritante, tu sais, genre. Oui. Oh putain. Avec leur flingue sur leur pépé, mais ils sont pas tous comme ça. T'as fait quoi comme cursus, Pic? J'ai fait ES, première ES, terminale ES. Et après, je suis allée en prépa école de commerce. Et après, je suis allée en prépa compta. Et après, je suis allée jusqu'au master. Et après, c'est tout. Voilà. Et après, c'est tout. Voilà, quand même fait le master. Hein. Non, j'ai pas eu le diplôme. Ah, tu l'as pas eu le master? Non, je suis allée jusqu'en master première année. Et après, j'ai démissionné. Ok. Elle a fait B plus 5. C'est un peu ça, ouais. Parce que pour avoir fumé aussi longtemps, eh ben, ouais, ça abîme, j'en ai déjà parlé beaucoup, mais ça abîme le cerveau beaucoup plus qu'on peut penser. Hein. Oh, moi, j'ai un oncle, hein. Il a fumé des joints pendant longtemps. Bah, ma mère, c'est son excuse. Hein. Elle dit, tu veux fumer des joints? Bah, vas-y, tu vas ressembler au Christian. Ah ouais, non, mais tu m'étonnes. Ah non, mais franchement, j'avais une super mémoire avant. Et tout ça, c'est totalement parti. Hein. Et ça, je sais très bien à cause de quoi. Hein. Mais ouais. J'y peux rien, hein, c'est comme ça. Maintenant, je dois faire avec. Je pense que j'ai trop fumé pour que ça ait le temps de se réparer un peu, tu vois. Genre, parce qu'on dit souvent ça, on dit ouais, c'est pas grave quand tu fais des bêtises quand t'es jeune parce que ton corps il se régène. T'as arrêté à quel âge? La bœuf, j'ai arrêté à 19, 18. Ouais. Et ça dépend l'âge à laquelle t'as eu ta puberté, mais ouais. 19 à 18, tard. Ouais. Un peu comme ça. Ouais, ça peut être tard. Cricri la fumette, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est mon tonton Cricri la fumette. Aujourd'hui, il fume une cigarette électronique avec un goût barbe à papa. Et voilà, c'est nul à chier, mais sauf que... En fait, avec ma soeur, on a un délire, c'est abominable, hein, mais vu qu'on en a rien à péter de ce cas-là, on connaît pas. Enfin, on le connaît bien. Du coup, c'est un peu le pédo de la famille. Genre, tu sais, quand on était petit, il était trop chelou avec nous. Et du coup... Chelou pédo. Ah! Oh, ça... genre, je sais pas... Voilà ce que j'en pense, putain. Genre, vraiment... Tu vois, genre, il était proche et c'était chelou. Et du coup, Cricri la fumette, c'est le tonton, vraiment, t'as pas envie de lui ressembler, quoi. Il vit encore chez sa mère, pendant longtemps, il dormait avec une carabine sous son oreiller. Hein. Un gros malaise, hein, tu m'étonnes. Quel enfer. Moi, j'ai de la chance, j'ai jamais connu ça, mais... Oh, ça me... Vous savez, ça, c'est la province, hein. Non, putain... Je fumais et puis j'étais en mode... Ouais, non, mais... Arrête Oh mon dieu. Non, j'ai jamais connu ça, mais en fait, je suis partie à la dérive un peu toute seule, on va dire. J'ai eu une sexualité très tôt, malheureusement, à cause de toute mon adolescence, quoi, tu vois. Genre, ça allait de pair, le fait que je buvais, je fumais,
Je traînais avec des gens plus âgés, tout ça. Enfin, j'ai vraiment fait que des conneries, hein, je le jure. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Des fois, j'en parle avec ma mère et tout. Ma mère qui, elle, ne connaît même pas l'odeur de la bœuf, bah ouais. En fait, une fois, je lui ai posé la question. Je lui ai demandé, en fait, si genre, si ça la dérangeait, quoi. Genre, en gros, tu sais que j'étais comme ça, quoi, tu vois. Et en fait, elle était tellement préoccupée par ma soeur qui avait d'énormes problèmes qu'en fait, elle se rendait pas trop compte de ce qui se passait de mon côté. Et comme elle connaissait pas l'odeur de la bœuf, bah en fait, elle réalisait pas trop que ce que je fumais, c'était pas des clopes, quoi, tu vois. Ouais, ok, oui, d'accord. En fait, ouais, je savais pas du tout elle me disait, ouais, moi, l'odeur, je la connaissais pas, donc du coup, pour moi, c'était des cigarettes, quoi, un peu. Enfin voilà, tu vois, genre, elle savait pas trop, quoi, tu vois. Et Ok, ouais. ce qui explique un peu mieux pourquoi est-ce que j'ai pu fumer chez moi. Oui, du coup, oui. Effectivement, ça a expliqué beaucoup de choses, trucs comme ça, quoi. Mais c'est bien plus tard qu'après j'ai pu en parler avec ma mère et tout. Enfin, ça s'est arrangé, quoi. J'ai entendu à cause de tout, au lieu d'à cause de tout, ça m'intrigue. Oh my god. Je me rappelle en primaire, une de mes profs disait que j'étais pas sociale, alors que maintenant je vais souvent en soirée et je vous vois. Mais pas sociale, je demande à mes potes si je suis pas sociale. Non, c'est juste qu'elle devait considérer que t'étais trop timide. Et que tu devais pas assez participer à son goût. Qui a dit ça? C'est Lindo qui disait ça. Ah. Je pense qu'elle devait... Parce que moi, le nombre de trucs que j'ai eu comme ça dans mon carnet, genre en mode, tu sais, ne participe pas assez, ou genre... ou je sais pas quoi. Non, en fait, c'est juste que j'ai pas envie de participer à ton cours, mais t'inquiète que moi, je parle avec mes potes, quoi. Genre, c'est un peu ça, quoi. Ah, ok. Merci beaucoup pour le raid à Seat. Merci beaucoup, sur quoi étiez-vous? Faisiez-vous de beau? Peut-être qu'il faut que je leur demande dans quelques minutes, parce que je crois que des fois, les gens se prennent des pubs, nom de Dieu. Oh, la pub pour la thune. La pub de pré-roll, ouais. Bonsoir Nelly. Bonsoir à Seat. Sur quoi étiez-vous de beau? Que faisiez-vous? Merci énormément. Mais ouais, moi j'avais souvent ça dans mes carnets. Hein. Genre, souvent j'avais des super notes. Tu sais, quand j'étais en primaire, et ma note de merde, c'était celle de participation. Un beau zéro, ouais, là. Okay, oui. Un beau zéro, je pleurais. Hein. J'aimais bien... je participais que en cours de langue. Français, anglais, espagnol. Je participais que dans ces cours-là. Encore espagnol, j'ai vite décroché parce que langue, elle me casse les couilles. Et tu te faisais pas virer de cours à force de parler? Non, jamais. Parce que moi, mes profs, ils viraient les gens de cours. Oh si, enfin, une fois, je me suis pas viré. Je suis parti de moi-même parce que j'avais un fou rire tellement énorme que je me suis rendu compte que je cassais les couilles à tout le monde. J'ai fait, monsieur, je sors parce que là, vraiment, j'en peux plus de rire, d'accord? Donc je suis parti. Genre, j'ai explosé de rire tout seul dans le couloir. Hein. J'en pouvais plus. Je sais même plus pourquoi. C'était en cours de philo, en terminale, je me rappelle. Si, c'est parce que, alors... Eh putain, je suis vraiment à un bout en train. J'avais un chewing-gum et je l'avais mis dans un papier et je voulais le passer à une pote en mode « Regarde, je t'ai écrit un mot dans le papier, lis !» Et sauf que quand elle allait ouvrir, elle allait voir mon chewing-gum. Genre, j'ai pas eu le temps de le faire. Et du coup, bah, j'ai pleuré de rire. Mais putain... Pendant 15 minutes, je pleurais de rire. Oh mon dieu, les fous rires où t'essayes de te retenir en cours, c'est les meilleurs. Ah, je te jure. Parce que ça te... Parce que tu éclates plus en fou rire encore. Asea, t'étais en live sur Isaac, elle découvrait le jeu. Trop bien, insane. Et alors, ça va, ça a été sur Isaac? Comment as-tu trouvé le jeu? Vous êtes toujours là? Oui, on est toujours là, Zemsian. On est toujours là, on papote. On a fini le talk, mais on papote d'autres choses, voilà. Parce que j'avais faim en plus, donc du coup, je suis allée manger. La petite pause déj. Ouais, si tu t'entends pas avec les autres élèves, c'est compliqué d'avoir envie de participer. Je sais pas, parce que moi j'avais des gens dans ma classe qui s'entendaient pas avec les autres élèves, mais vous savez, c'était les intellos là. Enfin, ils étaient catégorisés comme les intellos. Hein. Je suis désolée, je le dis comme ça, c'est peut-être mal pris le terme, mais c'est un peu comme ça que les gens à mon époque étaient un peu catégorisés. Et comme c'était l'intello. Bah, toujours catégorisé. Toujours catégorisé, bah super insane. Ça fait très longtemps que je suis pas à l'école, donc du coup, je sais plus. Mais ça a peut-être toujours une connotation péjorative, ce qui était le cas en tout cas à l'époque. Et du coup, eux, ils s'entendaient pas avec le reste de la classe, mais ils participaient quand même, quoi.
Donc du coup, je me souviens, moi je me prenais beaucoup de réflexion parce que j'étais assez bonne élève quand même, mais je participais pas, quoi. Je ne participais pas. J'ai toujours eu la J'en avais monie. des intellos à la fac. Ah, à la fac, toi tu faisais partie d'un télo ou pas? Non, Non. jamais de la vie. J'ai Ah ouais toujours été le teuteux du groupe. Le teuteux du groupe, bah alors. Ah non, c'est vrai. Du coup, c'est rigolo. Moi, je m'en fous d'avoir été un teuteux. Hein. Est-ce que tu faisais partie d'un groupe? Au lycée, ouais. Ouais. Bah, en fait, ouais. Les 2 premières années de collège, non, parce que je me faisais harceler, Miskina, le pauvre. Ah merde. Ouais. Putain. Je m'en rappelle plus, du coup. Et après, mes 2 dernières années de collège et mon lycée, ouais. Ouais, j'ai toujours fait partie d'un groupe de potes de... Est-ce que c'était des groupes à l'américaine? J'aurais bien aimé, mais non. Non. Non, c'était... Alors, j'ai fait partie du groupe des intellos, mais c'était les intellos un peu casse-couilles. C'est-à-dire? Genre, c'était des intellos qui papotaient quand même, mais ils avaient des bonnes notes. Ok. Genre, les profs, ils les aimaient bien parce qu'ils avaient des bonnes notes. Mais en même temps, c'était des grosses casse-couilles. Ouais, donc ça faisait un bon compromis, quoi, en cours. Voilà. Ouais. Et du coup, j'ai fait partie de ce groupe-là. J'ai fait partie du groupe des intellos tout court. Des intellos dépressifs. Oh. Ça, c'était pas drôle. Bah. Ouais, non, en fait, je suis pas du tout quelqu'un qui a des problèmes avec la dépression ou ce genre de choses. Et je me suis entouré de plein de personnes comme ça. Oh merde. En seconde. Et ça m'a détruit. J'étais en mode, mais la vie est nulle. Bref, ma phase émo. Il en est trop influençable. Je te jure. Mais parce que ça devait être. Mais oui, attends, non. Ah non, je dis une connerie. J'allais dire quand. Non, j'allais dire une bêtise. Non, mais c'est pas grave. Mais du coup, ouais, genre, en fait j'étais pas en mode ma vie est nulle. J'étais en mode, mais ma vie elle est trop bien par rapport à mes potes. Du coup, je me sentais coupable d'avoir une. Ah, tu te sentais coupable d'avoir une vie bien. Oui. Voilà. Et j'ai fait partie du groupe des. Bah, tu sais, des gamers cringeos, quoi. Ça, c'était au collège. Ok. T'as fait partie de plein de groupes différents, trop drôle. Ça a jamais été les mêmes. Genre, tu sais, un groupe qui reste le même jusqu'au bout, quoi. Moi, j'ai une vie trop bien. Ouais, de culpabiliser, en fait, d'avoir une belle vie par rapport à tes potes. Je sais que. Ah, ça, c'est rude, hein. Ouais, je sais que ça arrive beaucoup, ça. Beaucoup plus que ce qu'on peut penser, hein. Parce que ça va très vite de culpabiliser quand t'as une bonne vie, une belle vie, et que les gens autour de toi, c'est plus difficile pour eux. Je sais que ça arrive très vite. Mais ouais, en fait, genre, en fait, je changeais de groupe de potes en fonction de ma classe. Genre, je me faisais des groupes de potes qui étaient dans ma classe. Tu vois? Genre. Ouais, comme les classes, ça se mélangeait, c'est ça? Ouais, voilà. 4ème, 3ème et seconde, j'ai eu 3 groupes différents. Et que en première et terminale, que j'ai eu le même groupe. Parce que ma classe, elle avait pas changé parce que on avait qu'une classe de littéraire. Ok. Ah ouais, trop drôle. Je crois que c'était un peu la même chose chez moi, je me souviens un peu exactement, mais quoique les classes devaient pas trop se mélanger en vrai. En fait, bizarrement, je me retrouvais toujours avec mes potes. Enfin, bizarrement, genre en mode. Je veux dire, on n'était pas si mélangés que ça, et même quand on était mélangés, genre. On se retrouvait finalement plutôt à la récré et tout, c'est juste qu'on se faisait des potes dans nos nouvelles classes, et donc du coup, ces potes-là se rajoutaient au groupe. Ouais, genre, mais en fait, nous c'était bizarre parce que je te dis, genre, ce qui était 6ème, 5ème, c'était la période émo, du coup. Donc c'était un peu ambiance un peu chelou. Tu m'étonnes. Où tout le monde était en espèce de pseudo-dépression, tu sais, pour se donner un genre, parce que c'était un peu ça, hein, genre, tu vois, avec l'arrivée de Skyblog et tout. On était. C'était comme ça, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, tu sais, on était. On croyait. Genre, on était les plus malheureux du monde. Enfin, tu vois, c'était bizarre, tu vois, genre en mode. Alors que pas du tout. Après, il y a eu la période tectonique. Je me demande comment ça se fait qu'on est passé par tout ça. J'avoue que t'as traversé quand même des époques rudes. Oh putain, on a traversé la tectonique tous ensemble. Donc, du coup, pareil, on a eu toute cette période où on se croyait giga BG en faisant de la danse qu'on maîtrisait pas du tout, quoi. Ça me dépecte de raconter ça. Après, il y a eu la période où les skateurs et les surfeurs étaient devenus ultra BG. Je sais pas si tu te souviens. Tu devais être peut-être au début du collège, toi. Non? Je pense. Alors moi, au début du collège, la mode c'était. Tu sais, Justin Bieber, là, tout ça, là. Non, moi je les ai pas eu. Ah, t'as pas eu ça? Non,
Non, moi au début du collège, c'était c'est toujours le cas, c'est les racailles de la cité qui sont à la mode. Ah, Et ça stagne et c'est horrible. ça stagne, mais c'est horrible, Oui. putain, quel C'est enfer. toujours le cas. Ouais. En fait, c'est. Ah. Alors, c'est horrible de dire ça, mais c'est avec la culture du rap en fait. Ah, d'accord. Le rap, c'est le genre de musique le plus populaire auprès des jeunes, et du coup, bah, c'est en mode. Oui. Ok. On fume des joints dans le bat à la cité, on trafique la drogue. Bref, t'as 11 ans, tu jouais aux petites voitures Cars et Hot Wheels la semaine dernière, et la Scène, exactement. Ah ouais, putain. Ça dure depuis que je suis au collège, hein, c'est fou. Marchandise. Putain. Qu'est-ce que c'est que... Non, moi, vraiment, ça a été ça. Ça a été émo, tectonique. Après, il y a eu la période de Justin Bieber, qui du coup a rendu tout ce qui est surfeur et skater hyper classe, BG et tout ça. Moi, je trouve que c'est toujours classe et BG, sans faire les skaters. Oui, non, mais ils ont un nouveau style maintenant. Hein. Le style de l'époque, je pense que tu trouveras ça pas BG. Hein. C'est moi qui te le dis. Parce qu'ils avaient. C'était la fameuse mode du baggy en dessous des fesses. Oh, Seigneur Dieu, oui, bah d'accord, oui, ok. oui, tu vois, c'était cette période-là. Ça allait avec tout ça, quoi. Tu vois, genre Ouais, non, bah, baggy en dessous ouais, des très fesses et tout. Ils avaient cette fameuse veste, là, comment ils appelaient ça, l'American Apparel, là. Je sais pas si t'as connu ça. Non, peut-être pas du coup. C'était la veste que tout le monde avait. Enfin bref, voilà, on a passé des vertes et des pas mûres. Après, il y a eu la période rock. D'un seul coup, il y a le vintage qui est arrivé, où c'était vachement à la mode d'être dans la mode du rock. Donc, tout ce qui était un peu les Beatles et tout, quoi. Oh, ça devait être trop cool. Ça, c'était insane. C'était insane et je suis tombée dans la bonne année parce qu'en plus, j'étais à la fin du collège, début du lycée. Tu vois, donc du coup, en plus, ça va avec ton âge. Ça va avec ton commencement de soirée, ouais. tout ça. Enfin, tu vois, genre vraiment, c'était vraiment dans la bonne période. Ouais, tu vois, genre en mode, ça y est, les vestes en cuir commencent à sortir, les vestes en jean. Parce qu'à l'époque, c'était pas à la mode, donc c'était devenu à la mode. Les lunettes de soleil, tu sais, à la Brigitte Bardot, là. Ah ouais, d'accord. Tu vois, ouais, un putain, peu. mais ça, c'est trop classe. En fait. Ouais, c'était trop classe, c'était trop bien et tout. On était, franchement, pour avoir revu des photos de ma promo, genre quand on était en 3ème et tout ça, on était trop stylés. On était vraiment, vraiment stylés, genre, parce qu'on voulait beaucoup ressembler à Brigitte Bardot quand elle était jeune, au style de... Ouais, c'est ça, avec les vestes en cuir. Les jeans qui commençaient, du coup, c'était plus du tout à la mode, les baggy en dessous du cul, c'était les jeans moulés, quoi, tu vois, enfin, les jeans serrés pour les garçons, avec les bottines, ce qui, du coup, était trop BG, tu vois. Pour les filles aussi, c'était ça, tu vois. Et à l'époque, c'était extrêmement genré, par contre, les styles. C'était extrêmement, extrêmement genré, tu vois. C'était pas du tout... je crois pas qu'il y avait de non-binarité, je suis pas sûre, mais je crois pas. Je réfléchis parce que moi, j'étais déjà assez ouverte d'esprit et je commençais déjà à changer ma mentalité et je crois pas avoir eu des copines... des copains qui m'en aient parlé. Non, je crois pas, non. Et après le rock, il y a eu... c'était pas vraiment un style, c'était étalage de richesse. Ouais, avec l'arrivée des je sais pas si tu connais les chaussures là, les Ugg. Tu sais là, les... J'ai eu ça, mais moi c'était pendant le collège, ça. Ouais, bah nous j'étais déjà au lycée, du coup, vers la fin du lycée, avec les Ugg, le Vanessa Bruno là, le sac à main là, genre le sac à main que toutes les filles avaient, le maquillage à outrance, et les chaussures à talons, le machin, et puis là c'était l'étalage de richesse, à celle qui allait ressembler le plus à une femme, on va dire, un peu comme les filles de maintenant, mais nous on était plus fin lycée. Et pour les garçons, c'était à base de chemises et de jeans serrés, pantalon droit, ouais, voilà, c'est ça, un peu étalage de richesse, ouais. Look de pain beige, bah c'était ça, ouais. Look de pain beige pour les meufs et puis pour les mecs, look un peu, comment on appelle ça, plus richou, quoi. Donc on revient aux explications de mode de pique. Est-ce que vous voulez un peu des exemples? J'ai eu la période de
Pinterest, Instagram. Mhm. Tu sais, genre des meufs américaines avec des staccaros, jeans troués, bottines marron, grosse écharpe, grosse écharpe. Mhm. Tu vois ou pas? Ouais, je vois ces trucs-là, là, avec la grosse écharpe et tout. Oui, ça me rappelle des souvenirs. Bah, moi j'ai vu ça à collège. Après au lycée, c'était très disparate. Enfin, il y avait Mhm. pas... On se prenait plus la tête au lycée. Mais au collège, ouais, j'ai eu ça pendant quasiment tout mon collège. Sinon, ouais, la mode lacostienne, mais qui a des temps aussi sur les meufs. Hein. C'est-à-dire que même les meufs étaient en jogging basket. Hein. Puis il Jogging fallait basket, avoir ouais. la dernière paire de Nike, parce que sinon, c'était cringeos. Hein. C'était les années quoi? C'était les années 2000, 2010 peut-être? 2010, ouais. Dans le Oh, collège, ouais. je vois des images, ça me rappelle des trucs. Attendez. Que je Ah, fasse comment? maternelle primaire année 2000, pour Mhm. moi. Collège lycée année 2010. Autumn Fall, exactement, avec un Starbucks. Exactement, Lindo, il a tout compris. Attendez. Tac. Ça. Ça. Putain, ça va rappeler des vieux souvenirs. Hein. Je vous préviens. Ça va faire bizarre. Tac. Tac. C'est que de voir Blizzard World en fond Ouais. depuis tout à l'heure. J'ai envie de jouer. jouer à Overwatch, sa mère. Putain. J'ai pépé. Je sais pas où Bisous, je le Phila, fous. bonne nuit. Bisous, Phila. Bonne nuit. Oh, c'est pas assez gros. Désolé. Pas grand chose. Je vous le mets en premier plan. Ouais, je vois. En premier plan. Ça, c'était le style emo. Bon, vous voyez. C'est vraiment particulier, quoi. Hein. Oh bah t'as la souris sur la plus belle des photos. Hein. Vu ça? Ah, au milieu, en plein milieu. Ah! Putain, nom de Dieu. Donc, nous, de quoi si on veut les dossiers, nous? Ah, c'est pour toi qui parlais, Max? Non, pour moi? Je sais pas. Je sais pas. Je suis bizarre de dire que j'aime pas du tout, mais attends. moi C'est juste que nous, on se rendait pas compte que c'était horrible. Mettre du crayon noir Ouais. dans la muqueuse, Ouais. dans l'œil. Mais c'était vraiment avoir les yeux noirs, avoir des coupes Les de cheveux grosses qui étaient mèches. comme ça, voilà, les grosses mèches et tout. Les cheveux sur le côté. Les garçons, c'était souvent ça. C'était souvent un peu comme ça, genre avec des piercings et tout, mettre aussi du mascara, etc. Piercing aux lèvres. À mettre des mèches de cheveux, des trucs comme ça, quoi. Au niveau des habits, c'était des trucs à rayures, un peu rose comme ça, rose et noir, ou blanc et noir. Un peu des trucs comme ça, quoi. C'est tout le temps. Les modes, hein, on s'en rend jamais compte tant qu'on y est. Hein. Les mitaines, les machins. Si, moi au lycée j'ai eu e-boy. E-boy? Pas les e-boy. Si, les e-boy. C'est quoi les e-boy? Je sais pas. On cherche e-boy mode. E-boy mode. Ouais, ça. Ah, ça c'est classe, ça. Non, mais parce que là, attends, cherche e-boy mode TikTok cringe et tu trouveras les vrais e-boy. TikTok. Bon non, ça va. Non, parce que c'est genre. Tu veux, c'est. Non, mais c'est pas les vrais e-boy. C'est des e-boys, ils sont swag. Mais c'est pas ça, le vrai e-boy. Nom de Dieu. C'est la tectonique dont je vous parlais. Oh, c'est terrible hein, de revoir ça. T-shirt avec les gros logos. Ouais, qui allait. Ah, donc ça a été le commencement des crêtes. Oh, plus de gel dans les cheveux. Voilà, T'inquiète pas, le c'était gel dans les compliqué. cheveux et tout. Vivelda fixation béton. Hein. Ah, mais ça venait de là. Hein. Genre, pourquoi est-ce que le gel a commencé à arriver c'est avec ça, hein, ce genre de couple là. Pour de vrai, hein, c'est pas une blague. Hein. Les garçons, plus ils avaient Ah, les oui. cheveux qui touchaient le ciel, mieux c'était. Clairement, oui. Clairement, c'était ça. Hein. Mon cousin, il était comme ça. Moi, Ouais, j'étais voilà. trop petit. C'était mes parents qui m'habillaient encore, mais Mhm. mon cousin, il a eu ça. Les débardeurs comme ça pour les garçons. Oh là, c'était immonde. Là- C'était. Ah, la marque D et G, Dolce Gabbana, là. Non mais oh putain. Alors je fais un disclaimer mais je genre tout parce qu'à l'époque c'était comme ça. Oui, 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 Mais hein. je veux dire non,
vous me prenez pas, je veux dire, je genre pas absolument tout, hein, genre... Juste, c'est plus simple parce qu'à l'époque, comme c'était très très genré, du coup c'était vraiment séparé garçon et fille pour ça, et du coup, voilà. Les genres de maquillage, genre, voilà, bah ça, c'était la mode, de mettre tes photos en noir et blanc, et de mettre des éléments de couleur, genre souvent ton t-shirt était de couleur très flashy, rose flashy, ou vert flashy, ou alors ton maquillage qui était flashy. Ah voilà, c'est ça un American Apparel. C'est cette veste-là. Tout le monde l'avait. C'est un gilet, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, il y avait la marque American Apparel qui avait sorti ce gilet et qui, du coup, était devenu à la mode et qui, du coup, tout le monde le portait, quoi. Bon, c'était la merde. Et dans des couleurs, voilà, différentes, diverses et variées. Ah ouais, ce genre de... Bah, les Converse, ça allait avec la tectonique. Ouais, mais les Converse, c'est toujours aussi beau. Hein. Donc, Converse avec les chaussures rayées comme ça et tout. Les mitaines, ça, c'était la tectonique aussi. Ouais. La tectonique, c'était trop drôle. Je pars en leur MK. Bisous, Kipsy, merci beaucoup. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien. La mode de skater, donc c'était un peu mieux, mais alors attends, il faut pas que je mette skater maintenant, c'est vraiment les années 2000, 2010, je dirais. On met 2000. 2000 Ouais, 2000. La mode, bah, vous voyez, Soda. Bah voilà, c'est ça, Soda. Genre les baggy là, vous voyez, c'est les chaussures qui sont dégueulasses, baggy hyper larges qui descendent sous des fesses avec des t-shirts qui sont vraiment ultra larges et tout. Pour les garçons et les filles. Mais eux, je crois que je les trouve beaux. Mais ça, là encore, parce ça que va. C'est du jean. Ouais, mais tu vois, là encore, ça va et tout. Mais ceux de mon collège, c'était pas possible. Je sais pas si j'arrive à retrouver. Et nous, voilà, on était plutôt dans cette mode-là pour les filles et tout, parce que c'était un peu le retour de ce genre de film. Vous savez, genre les films pour ados qu'on avait et tout ça, quoi. Ouais. Bah, si vous regardez les films de ces années-là, c'est un peu ça. Genre les garçons avec... Tiens, regarde. Pas les garçons en bas, là. Eux, ouais. Voilà, ça. Oh là là, les babos, ça laisse tomber. Voilà, genre en mode les pantalons très larges, mais ouais, pour faire du skate et tout ça, et tout, quoi. C'était vraiment... Celui du milieu avec le t-shirt, enfin le sweat blanc, là, il est très ok, lui, par rapport aux autres. Oui, par rapport aux autres, ouais. Mais c'est... Voilà, hein. C'était la mode et tout. Mean Girl, Clueless, les Gali blondes, exactement. Oh putain, la vache, ça. T'as connu ça? Putain, moi j'ai connu ça. Ah, oui, les chokers. Les bords de cou, là, comme on appelle ça, les ras de cou. Voilà, c'est ça. Ouais. Oh putain. Nom de Dieu. Ah bah, moi, c'était la mode, mais en noir. Ah bah oui, ouais, comme ça, là. Ouais, voilà ça. Et puis du coup, ah ouais, puis du coup, il y avait les lacets de couleurs et tout. Enfin bref, c'était des modes. Ça a pas duré très longtemps, celle-là, en vrai. Hein. Et après, bah, au niveau du rock, c'est devenu plus classique. Mais c'était quand même archi classe. Parce que du coup, c'était l'époque où on commençait à avoir les séries genre 90-210. Vous voyez la série 90-210 ou pas? J'ai pas cette ref, moi. Série 90-210. Non. Qu'est-ce que je fais? 90-210. Beverly. Genre Skin aussi. C'est celle-là, genre la série. Non, j'ai pas du tout cette ref. Et genre aussi la série Skins, tu vois, genre en mode un peu les ados torturés par la vie et tout ça, tu vois. Genre qui s'habillent super classe et qui sont super beaux et tout. Genre, ouais, tu vois, bah, genre de robe, tout ça. L'arrivée des vestes en jean, les vestes en cuir. Est-ce qu'il me montre un peu des photos Non, ça c'est l'ancienne série. C'est l'ancienne série. Personnage, nouvelle génération. Non, je pense qu'ils vont pas me mettre des outfits. Noah outfits. C'est dommage, parce que j'ai vraiment des tenues en tête qu'elles pouvaient avoir dans les séries, genre en mode rock, quoi. Et du coup, c'était un peu ce style-là, quoi. Tu vois, l'arrivée des bottines, genre des immenses bottines et tout ça. Des chemises à carreaux pour le rock, avec les vestes en cuir. Voilà. Okay. Typique, les très longs t-shirts avec pas de jean.
Un short. C'est cool. Non, quasiment pas. Ah ouais, sa C'est- mère. Ouais, c'était à la limite du comment on appelle ça, de la robe, le robe t-shirt quoi, tu vois. Ok. Voilà. Voilà, c'est du coup pour te situer un peu plus Silver. Hein. Evanescence. Ouais, putain, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oh, can you see? J'aime trop Evanescence. Putain. Perso, j'y connais rien à la mode. Non, mais j'y connais pas grand chose non plus, mais c'est juste que je m'en souviens parce que c'était mes époques, quoi, en gros. Hmm. Donc, je me souviens de ce qu'on a vécu. Des époques traversées. Ah putain, ouais, je te jure. En fait, le souci, c'est que la mode, c'est un éternel recommencement. Sauf que là, on a recommencé toute la mode de zéro en 20 ans. Ouais, c'est vrai. Alors, Bah, le rap, ça date d'il y a très longtemps aussi. Hein. C'était les années 80, je dirais. ouais, 90 70. plus, mais ouais. ouais. Du coup, ouais, enfin, genre, en fait, du coup, nous, on a vécu un éternel recommencement en espace de 15 ans de scolarité. On a vécu tous les... Mhm. Je sais pas pourquoi ça a autant changé et tout ça. Une idée. Max en beau ténébreux avec un passé mystérieux épique avec une coupe iroquoise. À l'aide. Oh my god. La légende raconte que ma coupe de cheveux n'a toujours pas quitté cette mode. La mode de la tectonique, Sky? Parce que t'as des picots, c'est ça? Des petits picots, hein. Je sais pas si tu parles de ça. Je suis en train de rattraper vos messages pendant que je... Quand la mode des capes et des armures, en fait, c'était... Je dois y aller, ça fait tard. Merci beaucoup pour les explications. Tout côté. Bisous, bonne soirée. Bonne soirée. Merci d'avoir été là, bisous. bisous, bisous. Mais ça me fait trop bizarre de repenser à tout ça. Mon dieu. Mon style, c'est de planter des marques et être une vitrine sur pattes. Bah, c'est un peu ça, mais même moi, j'ai fait partie de tout ça. Hein. Genre, je suivais la mode jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout. Hein. Après, j'ai trouvé un peu plus mon style vers la fin du lycée, mais bon, je serais pas restée dans le truc émo, je pense. Ça m'aurait pas correspondu, je pense. Encore la mode des capes et des armures. Retour au médiéval, là, let's go. Mhm. C'est vrai que maintenant la mode elle est un peu plus simple. En vrai, il y a le truc du rap et tout, mais sinon en vrai les gens sont en jean, voilà tout ça quoi. Bonsoir Fabio. Comment vas-tu? Je trouve ça armure. JPP. Oh my god. Oh, je commence à m'éteindre. Ouais, bah moi aussi. Hein. Mais c'est bien là, on a discuté tranquillou. Oui. Toujours habillé en décathlon. Encore aujourd'hui. Bah ouais, non, moi je sais même pas. Je pense pas que je pense pas avoir un style. Genre. Moi non plus. Ouais. Pas de style. Ouais. Mais je sais pas pourquoi à l'époque on se définissait beaucoup. Fallait vraiment genre. Ce soit un style vestimentaire. Genre, tu sais, une mode. Genre vraiment, fallait que la mode ait un nom. Dans le style dans lequel tu t'habillais, fallait que c'est un nom, quoi. Tu vois, genre tu pouvais pas genre juste mettre les vêtements de façon aléatoire, quoi. Je sais pas pourquoi. Oh, moi j'aimerais bien hein, m'habiller full rétro, mais ça coûte trop cher. Full rétro, hein. Mais ça, Ouais. en vrai, dans les friperies, ça coûterait pas très cher. Mmh. Les friperies maintenant, ils surfent un peu sur la mode Ah des oui, friperies. alors les friperies et de Paris, ils c'est montent vrai les que. prix. C'est vrai que c'est des fausses friperies. Ouais. Bisous Audrey, bonne nuit. Bonne nuit. Pareil. Oh, mais Lindo, je te verrais trop habillée comme ça, c'est sûr. Ah, mais Trop bien. Lindo, il a le swag. Hein. Lindo, c'est le swag. Aussi, c'est chemise à carreaux ouvertes, t-shirt noir et Doc Martens. Ah, mais putain, Ouais, les on a le Doc même là. style. Les Doc. Les Doc qui Chemise d'ailleurs à- sont revenus à la mode avec cette époque rock. Parce qu'avant, personne n'en portait. Ouais, puis après, c'est reparti quand même. Tout le monde a trouvé Ouais. ça cringe. Mhm. c'est Et revenu, après, là. c'est revenu. C'est trop bizarre, hein, la mode, hein, je vous jure, hein, c'est vraiment un enfer. Hein. Elle a sorti Friperie avec Lindo là. Mais clairement, ouais. Chemise à carreaux, t-shirt en dessous et Doc Martens. Mhm. Mon style.
Maintenant, juste, des fois, tu sais, quand je vois, moi, à l'époque, quand j'étais plus jeune, genre vers... En fait, j'ai fait très jeune, j'ai fait très vieille. Donc, je dirais vers 11 ans, je faisais déjà genre à 25 ans, tu vois. Ouais, ok. Et en fait, maintenant, j'ai l'impression que c'est pire, les gens. Genre, ils font très âgés, très jeunes, et plus jeunes. Et moi, j'étais un cas assez exceptionnel, tu vois. Et maintenant, je vois des jeunes gens qui ont genre 10 ans. Et en fait, alors qu'ils font rien d'exceptionnel, ils en font déjà genre 16 ou 18. Ouais, c'est fou. Hein. Et des fois, comme ça, pareil, il y a des stars, genre elles ont mon âge. Et je me dis, non, elles ont pas mon âge, tu vois. Dans ma tête, elles avaient 35 balais, tu vois, 30 ans, 35. Et en fait, non. Des fois, il y a des stars comme ça, elles ont mon âge. Et je me dis, mais putain, what the fuck, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'elles ont 35 ans. Et en fait... c'est les stars qui vieillissent pas, genre Katy Perry, tout ça. Ouais, Rihanna. Rihanna, Lady Gaga, elle vieillit pas. Ouais. Beyoncé, c'est la pire. Bah, Beyoncé, non mais ouais, je te jure. Mais Kim Rihanna... Kardashian, elle vieillit pas. Rihanna, je crois qu'elle est plus jeune que moi, ça me rend ouf. Attends. Si, je crois que ça m'avait choqué son âge. Elle était... En fait, quand elle a commencé, c'est-à-dire que quand moi j'étais ado et qu'elle a commencé à être célèbre... Non, Rihanna, elle a 35 ans. Ah, bah c'est pas elle que j'ai vue. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Je me suis dit, c'est pas possible, elle a mon âge ou elle a plus jeune. Putain, je me suis dit, c'est pas vrai. Attends, elle a quel âge Katy Perry? 38 ans. Ah ouais, non, ça va. Qu'est-ce que j'ai vu? Ça m'a choqué. Je sais pas. Là, je retrouve les noms. Lady Gaga, elle a 37 ans. Taylor Swift, elle a 33 ans. Non, ça va? Non, bah si, c'est ça. C'est que c'est Lady Gaga et tout ça, ça m'a choqué de me dire qu'en fait, elles ont l'âge que je leur donnais il y a 10 ans. Et donc, en fait... Oui, c'est ça. En fait, elles faisaient déjà... Je suis pas comme toi, moi. Ah ouais? Moi, justement, je trouve... Bah, vu que j'ai grandi avec ça, moi, j'ai l'impression que, bah... Elles font toujours jeunes. Ah ouais. Moi, genre, pour moi, Katy Perry... me lâche une image aujourd'hui, je te dis, bah, Katy Perry, elle a 25 ans, quoi. Ah putain, trop drôle. Millie Bobby Brown. Alors, elle a fait âger très vite, hein, je trouve. Elle a fait âger très vite. Mais je sais pas si c'est à cause de Hollywood et tout, là, parce que ça me gênait. Hein, quand elle était mineure, ça me gênait. 18 ans. Oui. Elle vient tout juste de les avoir, je crois. Ouais, non, ça me gênait beaucoup. Elle faisait elle a eu très 19 très ans. vieille. C'est une 2004. Oh. Et ouais. Les acteurs de Stranger Things, ils sont plus jeunes que moi. Sérieux? Alors de 1 ou 2 ans, mais oui. Mais c'est vrai que les 2000, ils ont 23 ans maintenant. Ah oui? Bah oui. C'est moi. Je pense que je fais plus jeune que mon âge et franchement, ça me saoule. J'ai 18 et pas 12. Ah, j'avoue, dans l'autre sens aussi, c'est chiant ça, quand tu fais plus jeune que ton âge. On passe son temps à te demander ta carte d'identité pour tout, là. 2001, mais bref. Putain, la vache. Mais t'es une 2004, j'avoue, toi, mais... Tout ça, c'est une 2004. Bah oui. Moi aussi, ça m'avait choqué. Moi aussi, je te bloque. Non, moi, je l'ai pas bloqué. My God. Mais non, mais ça... Oh là là. Team 2000. Oh, mais non, mais vous, en 2004, vous avez 12 ans, non? Aïe, aïe, je sais pas, il y a une temporalité qui se passe pas dans ma tête, là. Il y a une temporalité qui se fait pas, hein. Je vous jure. Pour moi, dans ma tête, 2000... je revois encore dans ma tête les journaux quand on est passé à l'an 2000, où ils étaient tous en mode « Waouh, on passe à nouveau... millénaire. Un nouveau millénaire, arrête. J'ai pas passé de nouveau millénaire, moi. Ça me fait bizarre d'être plus vieux que certains. Moi, j'ai 20 ans et j'ai même pas toutes mes dents. Stop, là, on a plus de 12 ans, on en a 19. Oh, mais vous savez que moi, j'avais eu ce truc aussi. J'avais mon meilleur ami que j'ai eu pendant genre plus de 20 ans. Il avait une petite sœur. Et enfin, il l'a toujours, je veux dire, elle est pas morte. Hein. Dédicace à lui. Hein. Il a une petite sœur. Et comme on s'est connus, comme je l'ai toujours connue, et qu'elle a 4 ans,
5 ans de moins que moi. Et je l'ai toujours connu, on s'est connus en primaire, enfin tout ça, tu vois, genre en mode... sa petite sœur, je l'ai vu grandir à tout. En fait, dans ma tête, elle avait toujours 9 ans. Mais donc elle avait beau en avoir 18, dans ma tête, elle avait 9 ans. Genre, c'était pas possible. Dans ma tête, elle devenait adulte et tout, mais dans ma tête, ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Je me retrouvais à dire des phrases de grande sœur, alors que c'était pas du tout ma sœur, mais bon, c'était comme si, tu vois, genre en mode mais tu vas pas sortir. Tu sais, genre en mode je me retrouvais à dire ça, mais tu vas pas sortir avec ce garçon, genre c'est bon, t'es trop jeune. Bah, attends, bah j'ai 18 ans là. Quoi? Comment ça t'as 18 ans? Depuis quand? Oh putain. Aujourd'hui, elle a 27 ans, mais elle a 9 ans. Non, mais c'est trop ça. Il y a un blocage dans le cerveau qui se fait. C'est pour ça que je comprends les grands frères et les grandes sœurs. Il y a un blocage qui se fait quand dans ta tête. Moi, Ma sœur. Oh, calmos là. C'est toi le grand frère? Oui. Ouais, c'est fou hein, ça. Hein. Et dans ta tête, je suis sûre qu'elle a encore 8 ans là. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est un peu ça. Quand elle va commencer à sortir et tout, tu vas être là genre, attends, t'es trop jeune toi? mais aussi, je me dis putain, elle a 16 ans, elle a jamais fait de soirée comme moi j'avais fait à son âge, donc je suis en mode, Sacha, avec toi. Genre c'est bizarre, c'est à la fois associé les deux. Ouais, c'est assez bizarre, hein, ce genre de truc. Hein. Attends, ton gosse, là, comment c'est possible à 9 ans, là? Mais non, mais à chaque fois que j'arrivais, et quand ça faisait... En plus, des fois, ça faisait genre longtemps que je la voyais pas, parce que je voyais mon meilleur ami et tout, mais pas forcément sa sœur, quoi, ce qui est normal, parce qu'elle avait sa vie. Oui. Et genre, elle arrivait, et le jour où elle m'a dépassé niveau taille, il y a eu un gros bug dans ma tête. Genre, il y a eu un énorme bug dans ma tête. Genre, j'en revenais pas, quoi. En août, j'aurais 3 ans de plus que tôt. Bah, moi, en août, j'aurais 2 ans de plus que tôt. J'ai 1 an d'écart avec Lindo. Lindo, il est plus vieux d'1 an. Vous êtes né après 2000 ou avant 2000? Après. Après, pas beaucoup, mais après. Oui, ok. J'ai du mal à situer. La Citoja, c'est une... Voilà, ok. 2004, Lindo, c'est en 2001, moi, je suis en 2002. C'est malheureusement ce qui va arriver avec mon neveu. Connu petit, il va forcément me dépasser. Il va te dépasser, mais dans ta tête, tu verras, il aura toujours 9 ans. 2001, mais vous êtes tous des 2001? Nés en 2000. Waouh. Non, mais en 2001, je sais pas ce qui s'est passé. Mais l'an 2000, hein, les gens, ils ont ken. Hein. Du coup, 2001, il y a eu tous les bébés en 2000. Hein. Waouh. Putain. Du coup, c'est facile pour compter vos âges. Hein. Moi, c'est aise. J'ai 23 ans moins 2. Ça fait trop bizarre. En fait, je me rends pas compte à chaque fois. Lolo, c'est pareil. Je me rends pas compte qu'elle est aussi jeune. 2005. Oh putain. Attends, 2005. Oh la vie de ma mère. Ma soeur, elle a 1 an de moins que toi. C'est rude, hein. 2024, j'aurai 20 ans. Quoi? Ah oui, c'est une 2004. Oh putain. Nom de Dieu. Mais tu fais plus âgé sitôt. La maturité qui fait. La maturité, bon. Non, moi je trouve physiquement... Ah ouais? Ouais. Bah moi, on m'a demandé de dire son âge, j'aurais dit plus âgé. Je fais partie des 99. Ah, je l'ai né juste avant, là. C'est les cernes, c'est pour ça, putain. 22 ans, moins 1. Mais vu que c'est mi-année, il faut parfois faire moins 2. La galère, alors que c'est con, JPP. Quelques savants, là, Lindo. Oh non, mais moi c'est simple. Hein. En janvier, j'ai 21 ans. Depuis janvier, j'ai 21 ans. Alors, j'ai pas 21 ans, mais depuis janvier, j'ai 21 ans. L'anniversaire, je reçois des cadeaux, voilà. Mais sinon, mon âge... Même si je suis pas du milieu d'année, du dernier tiers de l'année, si tu veux. Bah...
C'est plus Et facile je à suis compter. mature Hein. de ouf. Ouais, voilà. Dépenser à Brie qui est né en 91. Et qui a toujours 26 ans, Mhm. évidemment. 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 Ouais, bah moi, mes amis, ils sont dans des années 90, hein. 90, 91. Le plus vieux, c'est Femme des 89. années 80. 89, 1989. 88 ou 89. Ouais. Ah, ça commence, hein. Commence à faire, hein. Ah oui, d'accord. Oh putain. Mais en vrai, avec tous gens, on arrive à avoir des conversations, j'aime bien. Ah bah ouais, non, mais là, je vais rien dire. Moi, là mes potes, ils vont. Je dis, ça, le plus vieux est né en 1988 et le plus jeune, 2000. Bah, du coup, c'est tôt, je crois. Hein. 2004. 2004. Allez. Non, t'as 3 décennies dans tes amis. Non, mais. Ah, c'est vrai 80, 90, 2000, non Oh putain, mais quel enfer. Quelle angoisse. Oh 30 ans, c'est par tes 2 amis les plus vieux. Oh putain. Les plus jeunes. Ah, non, pas vrai, Bah pas ouais. 30 ans. Il y en a, ils sortent du lycée et j'en ai, ils ont déjà 2 enfants. C'est fou, ça. Je trouve ça dingue. Mais moi, j'aime trop. J'aime trop parce que du coup, j'arrive à rester dans les deux. Tu vois, j'ai pas cette séparation des générations qui fait qu'on peut se sentir perdu dans l'un ou dans l'autre. Mhm. Et du coup, j'aime trop, tu vois. Parce qu'en même temps, je reste à l'affût des nouveautés, etc. là. Et puis, et je suis pas trop déconnectée de la réalité, tu vois. Et en même temps, je veux dire, j'ai des conversations qui vont avec l'âge que j'aurai dans quelques années, tu vois. Vu qu'ils sont beaucoup plus âgés, vu qu'ils sont plus âgés que moi. Ouais. Sur l'achat de maison, les trucs comme ça, tu vois. Des trucs que, genre, quand t'as 18 ans, t'en as clairement à péter, quoi. Oh, la vie de ma mère, moi, l'achat de maison, mais... Moi, c'est les trucs que je commence à regarder, tu vois, là. Je suis en train de regarder pour acheter, comment ça va se passer. Là, je sens que je vieillis, parce que quand je regarde une maison, maintenant, je me dis, putain, combien ça coûterait, ça? Waouh, c'est pas mal, si je faisais des travaux, là, et tout, vas-y, combien ça me coûterait? Ok, oui, c'est bon. Toi, t'es le genre de meuf, tu toques sur le mur et tu fais... C'est un mur Oh putain, porteur, ça. alors, la vie de ma mère, j'ai fait ça il y a pas longtemps, je te jure, c'est vrai. Attends, Chez ça, moi. Je peux le percer, ce mur? Ouais, ok, J'ai fait c'est bon. ça chez moi. J'étais là, j'ai toqué sur mon mur, et là, ça sonnait creux. Et j'ai toqué à côté, ça sonnait plein. Je me dis, mais comment ça, c'est possible? Comment c'est possible? Et du coup, j'ai toqué sur tout le long du mur, tu vois, genre en mode, mais comment ça se fait que. Mais c'est juste parce que c'est un mur porteur, du coup. Si ça sonne plat, c'est que c'est porteur. Si ça sonne creux, c'est j'en ai pas trop porteur. marre. C'est une catastrophe hein, de vieillir. Hein. Enfin, une catastrophe, non, mais je veux dire, quand tu te mets à faire des moves comme ça. Mais tu sais que c'est ça, hein, c'est à cause du boulot, je commence à faire des moves de mieux. Je le disais la dernière fois. Oh, je parle de retour sur investissement des fois. Bah ouais, mais en même temps, tu veux placer ton argent, c'est ça? Non, pas le placer. Juste genre, oh, mais attends, si j'achète ça, est-ce que genre je peux le garder 1 an, tu vois, et le revendre, et j'aurai quand même un retour sur investissement. Oh my god. Le pouce de daron. Mais oui, le pouce de... bien sûr, le pouce de l'addition, je le fais premier degré. C'est quoi le pouce de l'addition? Ah, attends, faudrait que... Attends, j'active ma cam en voc. Ok. Fais voir. Attends, ça active, hein, ça charge. Vas-y, Tu ouais. vois Ouais, c'est bon. Ok. Je fais... Excusez-moi, mais je le dis pas. C'est le move de... J'écris sur ma main pour dire que c'est arrête. l'addition. Si, je fais... Après, quand le serveur, il fait... Je suis en mode... C'est un truc de daron, ça? Oui, bien sûr, Je fais ça de des années, sa mère la putain. Mais nous on voit pas, mais en fait en gros, ouais c'est vraiment. Si tu veux, tu peux mettre ma cam pour que Ok, je... attends. Attends, je veux juste que je mette la ring light parce que là je suis tout rose. Ok. Attends, c'est nul, attends. J'ai Discord qui va me casser les couilles. Je fasse ça. Je suis pas prêt, je suis pas rasé, mais c'est pas grave. Est-ce que je vais même pouvoir capter Discord? Ouais, normalement c'est bon. Hein. Normalement, oui. 2 fenêtres. 2 fenêtres. Bam. Je suis en train de me faire beau là. Ouais.
Hop. Avec ma veste de gros teuteux cast member là. T'inquiète. C'est que ça, Ok. vraiment, quand tu vois un cast member avec cette veste en mode le gros teuteux. Ah. Ok, le move du coup, c'est genre. Tu lèves le doigt comme ça, tu fais. Et après, quand le serveur il te dit oui, tu fais un pouce sur le teco comme ça. Mais non, mais. Et le plus drôle, Mais tu drôle, veux c'est demander quand t'as une l'addition cigarette. comment sinon? Excusez-moi, vous auriez l'addition s'il vous plaît? Non. Tu fais. Oui, mais genre de loin, il t'entend pas, tu vois. Ah oui, mais c'est pour ça, tu fais. Moi j'attends qu'il passe à côté de moi. Bah, je fais les deux, je crois. Hein. Mais je fais ça depuis longtemps. Hein. Bark, ouf. Coupe ma Bark, cam ouf, là, ouais. je suis en train de déboustiller le chat là. Mais non, mais. Ouais, je sais le move pas. trop rigolo du. Et le pire, c'est quand. En fait, c'est parce que mon père le fait et que je trouve que c'est un move de daron, tu vois. Attends. Le pire, c'est quand t'as la clope comme ça au bout du bec, c'est comme ça. Il faut imaginer une cigarette en entière. Tu fais. Je remets ta cam ou pas? Oui, vas-y, si tu veux. Avec la cigarette comme ça sur le teco, ok. Et avec la cigarette, c'est encore plus ton lunettes de soleil, cigarette, comme ça en terrasse. Ah, nickel. Genre, un petit quart d'heure après, t'as le serveur qui arrive avec son TPE portatif, sa note, et qui fait vous réglerez comment par carte? Parfait, j'ai pris le TPE. Voilà. Ah putain. Non, mais ouais, je sais pas. Moi, je sais que je fais des trucs de vieux depuis un petit moment, hein, mais ça, pour moi, c'était juste normal. En plus, quand je suis au resto et tout, souvent mes potes, ils veulent pas demander l'addition, c'est parce que genre ils sont un peu timides ou ils aiment pas trop, quoi. Donc du coup, c'est souvent moi qui le fais. Mais Lindo, il a fait un move un peu comme ça quand on était au resto. Hein. Ah ouais? Oui. Ça me fait rire. On est tous des vieux. C'est même pas daron, ça c'est oncle. Oh my god. Bon, il est presque minuit. Putain, j'avoue, ça merde là. On n'arrête pas de discuter là. C'est cool, hein. C'est cool, mais vas-y, let's go là aussi. Let's go, faut qu'on coupe quand même. Oh Ouais, my ouais, god. là. Bisous, To. Bisous. Bonne nuit, au joie. Et j'ai su le faire parce que c'était pas pour moi. Oui, c'est vrai, c'était pour nous. C'était pour nous parce qu'on devait demander un truc. Nom de Dieu. Mais ouais. Ah. Bon, allez. Allez, au dodo Annick. Au dodo Annick. Bah, nous, on se retrouve après. Ouais. Pour le débrief et tout. Ouais. Du coup, tu te mets sur le Vogue du dessus. J'arrive ou puis, tu te mettras. Ouais. Non, je me mets sur le Vogue du dessus. Puis après, j'irai sur le Vogue du dessous. Du dessous. Ah, écoute. J'irai avec les gens en bas. Ok. Bon, à tout de suite alors. Bisous. À tout de suite. Bisous le chat, cœur.